Bonjour et bienvenue à Voyage en solo. L'émission vous suggère de magnifiques destinations pour célibataires. Cette semaine, je vous propose de découvrir la belle région de la Naudière, plus précisément la base de plein air L'Intervalle. Plusieurs activités sportives au menu et nous allons les faire avec un groupe de célibataires qui, eux, ont décidé de bouger pour rencontrer. Êtes-vous prêts à partir? Célibataire, y a pas de quoi s'en faire, on n'est jamais seul sur la terre. Les amis, c'est à ça que ça sert. Je veux vivre les prochaines années à faire l'amour et m'amuser. Je n'ai qu'une seule vie à vivre, pas question que je me prive. Célibataire, c'est le critère pour me plaire. Je n'ai rien de solitaire, peut-être que j'ai seulement besoin d'air. Je me sens devenir vieux garçon sans être en manque d'émotion. L'amitié, les femmes, la musique, la liberté, c'est poétique. J'aime mieux quand personne ne m'attend. Je suis en retard trop souvent. Je préfère prendre mon temps et une célibataire de temps en temps. Salut Ziploc! Hey, allô Hélène! Hey, j'ai vu que tu es allée chercher ton beau petit bracelet vert à l'accueil. Parce que ça, c'est important, il faut avoir ça là, pour les week-ends parce que c'est à forfait. Puis on paye, puis on en profite parce que tout est inclus. Même si t'es en camping, la bouffe, tout est inclus. Fait que c'est bon, ça se tourne au Club Med, hein? On s'amuse à l'intervalle. C'est un bon indice de savoir qu'on est ici pour s'amuser, tout le monde a son bracelet. Mais on a une foule d'activités ici, Ziploc, puis j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme activité un peu partout? Bon, on a le plan d'eau qui est toujours ouvert avec des kayaks, on a des dériveurs qui sont des voiliers, on a du canot, on a un gros rabasca. Tantôt même, on a une guerre de kayak et rabasca. On a des pédalos, puis on a aussi beaucoup de randonnées. OK? On a la randonnée au Caïcop, qui est la 3e plus haute montagne des Laurentides, après le Mont-Tremblant et la Montagne-Noire. On a une randonnée au Pierrier, c'est comme un gros éboulis de roches qui date de l'ère glaciaire. Et plein d'autres randonnées aussi, on en fait l'hiver, le ski de fond et tout. Et des activités qui sont par spécialistes, escalade, tir à l'arc, plein d'activités très intéressantes. Propice pour des nouvelles rencontres. Parce que cette fin de semaine, c'est une fin de semaine de célibataires. Oui, une fin de semaine de célibataires, axée sur les célibataires. C'est sûr qu'on a des adultes qui viennent s'amuser ici quand même, mais axée sur les célibataires. Et on a souvent des spécialistes d'activités qui viennent, c'est des bénévoles qui animent le week-end. Et on avait un atelier de tam-tam, tambour, en fin de semaine, un atelier d'argile. Danse africaine. Danse africaine, on a eu des spectacles, plein... C'est exceptionnel. Alors, qui que ça fait plusieurs fois qu'ils viennent à l'intervalle? C'est bon, c'est bon! Moi, j'aime tellement ça, venir à l'Intervalle. Ça fait 20 ans que je viens ici. À l'origine, j'avais 5-6 ans. C'est ma mère qui m'amenait. Puis, c'était le Père Legault, d'où le nom, le lac Legault, le mont Legault. C'est devenu après le mont Caïcop. Et c'était le Père Legault. Puis en 1980, à peu près, il a laissé plus aller les choses. Puis il y a une association de jeunes travailleurs qui ont repris la place. Puis avec l'aide de Centraide, c'était financé. Il y avait beaucoup de familles monoparentales avec des enfants. Et involontairement, c'est devenu un lieu de rencontre pour les célibataires. Parmi les nombreuses activités offertes ici, on a une petite tendance vers l'escalade et le tir à l'arc. Et vous verrez qu'il n'y a pas juste Cupidon qui tire ses flèches. Regardez ça. L'escalade est une activité qui peut en dire long sur notre futur prospect. L'audace et le dépassement de soi sont des qualités très recherchées chez les célibataires. Mais avant de commencer à grimper, vous avez plusieurs précautions à prendre. Premièrement, vous assurez que le harnais est attaché bien serré aux 3 endroits. Deuxièmement, le port du casque est hautement recommandé, au cas où vous perdiez la tête. Et vérifiez avec votre guide s'il est disposé à vous assurer pour votre sécurité. De cette façon, il pourra vous soutenir si par malheur vous perdiez le pied. Un peu comme en amour. Deuxième essai. L'Intervalle dispose d'une paroi idéale pour les grimpeurs débutants. Une très belle façon de découvrir une nouvelle activité de plein air, de s'initier et aussi de rencontrer. Les gars en masse, là, on peut vous aider, madame? C'est trop lourd, ça. Ouais, mais je suis pas... OK, c'est bon, parfait.
Jusqu'à temps que je me fasse un nom. Salut! Ouais. Appuyez-vous chez vos parents? Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Ça va très bien. Et là, aujourd'hui, on est en forme malgré la grosse soirée rocambolesque hier soir à danser sur la piste de danse. T'es en forme pour monter la paroi, toi, là? Oui, tout à fait. J'étais en forme depuis 6 heures ce matin, moi. Une fin de semaine comme ça, on se réénergise rapidement. Écoute, c'est pas la première fois que tu fais de l'escalade, toi. Non, c'est pas la première fois. J'en ai fait plusieurs fois. Il y a bien des années à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur aussi. Mais là, la paroi, là, c'est pas évident aujourd'hui parce que c'est humide, c'est quand même assez sale. Ça glisse un peu, là. Oh, oui, ça glisse. Les souliers font la différence aujourd'hui parce que justement, il y a de l'eau, il y a du lichen, il y a de la feuille. Il y en a tantôt qui passaient quasiment à l'aspirateur là, pour pouvoir monter. Ça fait que, ouais, c'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui. Ben, admettons que c'est pas évident. On a plusieurs demoiselles ici que c'est la première fois qu'ils font de l'escalade, mais ça vous donne une bonne raison de les aider. Ah ben oui, de toute façon, vu d'en bas, on a une vue superbe. Tu vas faire, tu vas descendre un peu par toi-même. Tu peux t'aller un petit peu plus à gauche. Je te laisse un peu de là. C'est rare, hein? L'autre gauche, Caro. J'aimerais ça que vous rencontriez Mylène. Mylène, comment était ta montée aujourd'hui? Très bien, très bien. C'est vraiment le fun à l'extérieur, là. J'en ai déjà fait à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça vaut la peine. Est-ce que c'est ta première fin de semaine ici? Non, c'est la deuxième. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Le célibat, finalement. Que tu as fait des belles rencontres jusqu'à maintenant? Oui, rien de concluant, mais oui, bien. C'est bon. Oui. Ça n'a pas été concluant. T'as pas l'air à haïr ça, hein? Non, ça va bien, ça va bien. C'est ma deuxième fois. Je suis venue il y a 3 semaines. Puis qu'est-ce qui t'a frappé quand t'es arrivée ici? Ah, le côté social. Côté social, tout le monde est simple, tout le monde se parle. Tu t'ennuies pas. C'est sûr que tu t'ennuies pas. Tu viens tout seul, mais t'es sûr de pas être seul la fin de semaine. Écoute, t'es la deuxième fille qui me parle du cours de poterie. Les filles, pensez-vous vraiment que vous allez rencontrer l'homme de votre vie à un cours de poterie? Non. Ben, on le fait pour nous autres, là. On le fait pas juste pour rencontrer. On vient ici pour nous autres aussi, les activités. Puis en même temps, ben, le soir, c'est agréable aussi pour le reste des activités. Écoute, as-tu fait des rencontres intéressantes? Oui. Ah oui? Oui. On peut savoir des noms? Non. Écoute, on a rencontré une fille tantôt qui s'appelle Mylène. Tu la connais? Oui, je la connais. Je l'ai rencontrée le deuxième week-end que je suis venu, donc l'avant-dernière fois. Là. Est-ce qu'elle représente à peu près ce que tu recherches comme femme? Mais je sais pas encore. Là. On a parlé un peu, puis bon, on verra bien ce que l'avenir va dire. On m'a dit que tu avais passé la soirée avec elle hier soir. Pas dire trop fort. Ton top 3 d'activités que tu veux faire cette fin de semaine, c'est quoi? Danser. Un danseur? Oui, j'adore danser, oui. Écoutez, danser, tirer à l'arc, j'aime bien tirer à l'arc. Puis aussi, peut-être faire de la voix. J'aimerais ça m'initier à la voix. Ouais. Tes probabilités de rencontrer quelqu'un avec qui tu pourrais développer quelque chose de sérieux, c'est de combien? En fin de semaine? Je ne sais pas. J'ai pas vu encore tout le monde qui sont ici. Là. Parce qu'on est samedi, puis il y a beaucoup de monde qui arrive samedi dans la journée. Là. En ce moment, on est samedi matin. Alors, il y a possibilité, peut-être plus tard, de... Je sais pas, comme on dit, j'ai pas vu la marchandise encore. C'est pas la première fois que tu fais de l'escalade? La deuxième. Mais aujourd'hui, c'était plus dur un peu, dû à la veille. Là. Non, mais brûle pour pas comme ça, je t'ai vu hier sur la piste de danse. Je pense que tu as rencontré ta copine, toi, ici. Hein? Oui, c'est ça. Oui, la première fin de semaine de la Saint-Jean. Là. Comme une fin de semaine de 3 jours, comme en fin de semaine. Là.
Alors c'est très simple. Ceci est un arc et ceci est une flèche. Alors tout le monde a amené son chapeau de sécurité, ses lunettes de sécurité, ses bottes de sécurité. OK, alors c'est très important la sécurité. Il faut s'assurer, lorsqu'on vient déposer la flèche, que la couleur qui est unique soit vers vous. Autrement dit, pour que la flèche vienne flatter ici comme ça et non pas qu'elle vienne arracher si je la mets de l'autre bord. Comme ça va venir et ça va faire dévier la flèche. Alors, la meilleure façon là, pour pas trop échapper tout le truc, c'est de vraiment tenir l'arc comme ça, la corde à l'intérieur entre nous et le bras. On vient poser par-dessus la flèche et on vient la rentrer comme ça. On peut mettre le doigt dessus, mais il faut absolument l'enlever plus tard. On prend la corde, c'est la corde qu'on prend, non pas la flèche. Hein? Alors on tire, puis ça va venir tout seul. On prend 3 doigts, on tire. Quand on va venir comme ça, on amène ça à notre bouche. Et on tire et on frappe à côté de la cible. Et on fait juste lâcher les doigts. Ici, notre monsieur, le champion jusqu'à maintenant. Ah ben. Yes! Oh. C'est proche. Vous savez, 71% des Français célibataires, toutes catégories confondues, préfèrent regarder la télé que de sortir. On ne peut pas en dire autant des Québécois. Ici, je pense qu'on aime bien jouer dehors. Tu vas la faire ça, hein? Un fait étonnant, c'est qu'actuellement, 1 personne sur 3 vit seule au Québec. Selon un récent sondage mené par Statistique Canada, 1 Québécoise sur 4 est célibataire. Alors, messieurs, c'est ce que j'appelle avoir l'embarras du choix. La majeure partie des sites Internet de rencontres les plus populaires comptent 3 fois plus d'hommes que de femmes. Alors, mesdames, à vous de jouer. Ce qui est intéressant à l'intervalle, c'est que tous les moniteurs ont un nom de camp. Et on a ici Vasco et Canard à la patte cassée, c'est ça? Canard flottant. Oh, excuse-moi. Canard flottant. Ici, on a les 2 responsables du plan d'eau. Là, j'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce qu'on retrouve comme activité ici à l'intervalle sur le plan d'eau. Prioritairement la voile, ensuite de ça le kayak qui est très fort, et puis le canot, le pédalo, et puis le rabasca. Le rabasca qu'on voit ici, là, ce qui est l'espèce de grosse chaloupe derrière, 12 personnes, 15 enfants. On a aussi la planche à voile, on les voit là-bas, ça fait qu'on les voit pas, mais planche à voile aussi. C'est important aussi de souligner peut-être que tout le staff est bénévole ici. Donc, l'entretien des embarcations, les réparations, c'est tout nous autres qui fait ça. Fait qu'on est quand même relativement occupés. On pourrait aussi souligner le fait que, comme Vasco disait, des gens vont venir ici pour la première fois de leur vie vont faire une activité qu'ils n'auront jamais fait. Moi, je me souviens d'une dame, à un moment donné, qui est venue me voir un dimanche, alors qu'on quittait, qui me dit « Toi, il faut que je te parle. » Je pense qu'elle est choquée. Elle dit « Toi, là. » Elle dit « Grâce à toi, j'ai fait la première fois de ma vie du kayak, je n'aurais jamais pensé. » Ça, c'est notre paye, les bénévoles. Oh, les canards. Attendez une seconde. Là, vous me parlez des canards. Qu'est-ce que c'est que la course des canards? On vend des canards. Ça va ramasser des fonds pour l'intervalle, pour des activités spéciales. Donc, on est en train d'y vendre justement. On vend des canards, les gens choisissent un canard, il y a un numéro. On va aller jeter ça dans la sortie du lac, dans la rivière. Les canards vont descendre. On a un petit barrage qui fait qu'il y a seulement un canard qui peut passer, puis le canard gagnant va gagner un prix. Je pense qu'il peut avoir un week-end. Et puis peut-être un gilet de sauvetage, je sais pas. Pour apprécier le calme de la nature à sa juste valeur, une excursion de canot ou de kayak est sûrement une des activités toutes désignées. Une excursion de quelques heures vous transportera dans des lieux propices à l'évasion,
à la détente et surtout aux discussions profondes qui développeront sans aucun doute les intérêts communs. Pourquoi tu t'es pas en arrière? Habituellement, c'est le gars qui est en arrière, il dirige le bateau, le canot. Parce que je sors avec une germaine. Pas vrai. C'est parce que Fred n'est pas capable de diriger en canot. La dernière fois, on a eu un petit peu de misère. En tout cas, on va essayer de faire mon possible. Je garantis. Ça sort en arrière, ça me dérange pas. Non, mais je le sais que t'aimes ça diriger. Maintenant, toujours avec mon groupe de joyeux lurons, on arrive au barrage au Castor. Malheureusement, il faut sortir du canot, faire un peu de portage pour être sur l'autre côté de la rive et on continue cette magnifique balade. OK, je vais gérer le tout maintenant. On va m'assumer. On ferait on change de position? Ouais, j'aime bien ça, changer de position. C'est parti! Vous avez les deux pieds dans la résidence du Castor. Voilà, ça monte, Ah, veux-tu que ça monte, ça? Wesh! J'ai une traversée. C'est vraiment boiteux. Donc, tu vas faire live? Oui. Merci! Bye! Salut! C'est correct, vous autres? Parce qu'il va falloir pogner le kayak. Hey. Il y en a qui vont avoir des belles shots. Voilà, moi Hey, ma rame! Attends, ta rame! Mais c'est pas une rame, c'est un pagaie. Moi, là, je pense qu'on est à l'eau pas profonde, ouais. Elvis Wong! Swing la bataille! Pas une, deux, ok, on va avancer, c'est sûr. Oh! C'est pas vraiment l'air, c'est correct? Ah, passe-moi là une baguette. On va t'en débarrasser de une. Ah, c'est bon que tu l'aides, Jean-Pierre. C'est bon, c'est pas grave. Ça a pas eu du temps, mais... L'important, là, dans le fond, là, c'est de montrer à l'homme que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Comme ça favorise les rapprochements. Oh non! Oh! Et c'est le Castor qui sera pas content. Shake it, baby, shake it on, baby. Chérie, chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite eu l'envie de t'aimer. Mais je ne pouvais... Maintenant, je suis en compagnie de Pagette, qui est en charge de la cafétéria, parce que, bon, il faut que ça mange, ce petit monde-là. Là. Ben oui, il faut que ça mange. Qu'est-ce qu'on mange à l'intervalle? Ben on fait juste ça manger. C'est vrai? On fait juste ça manger. 3 repas par jour complets. Habituellement, les gens ils sortent avec 40 livres de plus par fin de semaine. Oui, ça m'étonne pas parce que c'est vrai. Bien, on mange bien. Qu'est-ce qu'on mange le matin? On mange, il y a beaucoup de choix. Il y a des œufs, il y a des crêpes, il y a plein d'affaires.
Oui, puis c'est bon, c'est ça, comme l'a dit monsieur. Puis c'est ça, le midi, c'est des repas complets. Il peut y avoir de la lasagne, du poisson. C'est assez varié. On a aussi des repas végétariens. Puis le soir, ben c'est encore on mange. Puis ben il y a des fois qu'on a des thématiques spéciales. Il y avait comme en fin de semaine, on avait un michoui, là. Alors, en principe, là, il y a 40 pieds de table de bouffe. Mais écoute, Padja, toi, t'arrêtes pas 2 minutes. En plus, un après-midi, entre 2 repas, comme si on avait besoin de ça, parce qu'on mange tout le temps ici. On a une épluchette de blé d'Inde cette fin de semaine. Ben et en plus, à 2 h du matin, tu fais des hot dogs à la chapelle. Ah oui, c'est ça. J'ai pris le contrat des hot dogs cette année, là. Ouais, c'est ça. Je fais des hot dogs à 2 h du matin. Ça fait que je finis mon chiffre à 2 h. Je commence à 10 h le matin, je le finis à 2 h. Puis croyez-le ou non, ben à partir de 8 h le matin, ben vos œufs vont être prêts. Ouais, merci. C'est pas bien les points? La fête, là. Depuis la nuit des temps, les femmes africaines utilisaient la danse comme moyen de séduction. Les gestes qui accompagnaient le son des tam-tams racontaient une histoire et vantaient entre autres leurs nombreuses qualités, comme par exemple la fertilité, pour ainsi envoûter l'être convoité. Pour les Africains, l'ancêtre du téléphone est, croyez-le ou non, le djembé, mieux connu sous le nom de tam-tam. À l'époque, les tribus africaines utilisaient certains tempos pour informer les tribus voisines, comme par exemple une naissance ou encore un mariage. Ils étaient définitivement à des kilomètres des courriels qu'on s'envoie aujourd'hui. Avez-vous fait des belles rencontres jusqu'à maintenant? Des belles rencontres, oui. Des super belles rencontres, mais là, je suis encore célibataire. Pourquoi c'est si difficile de nos jours de rencontrer quelqu'un de sérieux? C'est parce qu'on est trop gâtés. La vie de célibataire aujourd'hui, là, c'est pas une mort. Là, tu peux avoir bien du fun célibataire. Puis, mais c'est sûr qu'on veut tout rencontrer, là. Bien, je pense que avec le vécu qu'on a, ça dépend toujours de l'âge qu'on a, évidemment, mais avec le vécu qu'on a, je pense qu'on a des exigences, on est peut-être un peu plus difficile, on sait ce qu'on veut pas, en tout cas. Donc, c'est pas facile de trouver une personne qui, elle aussi, a son vécu et qui... on s'ouvre peut-être un peu moins facilement, je dirais, avec l'âge. Je pense que plus que de choix, plus que c'est dur. C'est comme tu vas au restaurant, tu sais. Mettons qu'il y aurait comme, je sais pas, je te dirais 4 options que tu peux prendre. C'est facile, mais si ça, mettons, t'en as 20, 30, 40 choix, là, c'est plus dur de te faire un choix. Tu sais, que ça soit au restaurant, que ça soit comme dans la vie pour trouver une demoiselle. Bien, je pense que c'est pour ça. Est-ce que les gens ont peur, l'implication? Je sais pas. Bon, bien, moi, j'ai un enfant, mais là, avec un enfant, tu peux pas... tu sors pas toutes les fins de semaine. C'est une place ici où est-ce que je peux profiter d'un temps de répit, si on peut dire? Oh, ça, c'est une grande question. Pourquoi? Il y a plein d'affaires. Ça peut être le sexe qui ne marche pas, l'argent, les enfants, où tu vas habiter. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors, pourquoi? Ça dépend. Pourquoi c'est difficile? Parce que je pense que les valeurs changent tranquillement. On s'oriente de plus en plus vers ce qui se trouve être la consommation ou on est souvent orienté carrière ou des choses, puis on met des valeurs peut-être à d'autres places. Puis aussi le côté social qui nous influence. Là. Mais j'avoue qu'il y en a encore qui ont les bonnes valeurs à bonne place. Il suffit juste de se regrouper, de se retrouver ensemble. Les 40 km de sentiers vous feront découvrir une nature dans toute sa splendeur. Très nombreux et variés, les sentiers joignent ceux de la région de Saint-Donat. Et le plus réputé de tous vous amène en 3 km sur le 3e plus haut sommet des Laurentides, le mont Kaikop. On est prêts?
dans le bois. Vous profiterez d'une vue panoramique incomparable. Et avec un peu de chance, si le ciel est dégagé, vous apercevrez Montréal au loin. Et avec beaucoup de chance, vous pourriez même apercevoir quelques parapentistes s'envolant du sommet. Le massage. Ça, c'est la partie que j'aime. Oui, bon. T'as-tu encore mon rouge à lèvres, ça joue, là? Non, je t'ai donné l'enlever ce matin. Tu m'en mettre d'autres? Ce soir. OK. Chaque jour. C'est tout. Juste là. Ah. C'était pas facile. Non, ouais. Je pensais que t'entends. C'est super beau. Regarde, une fois, personne n'a préparé. Il y a beaucoup d'enfants, là. Vraiment, ça vaut À la joie. l'intervalle, on mange toujours. On se lève, on mange, on part, on revient, on mange, on repart, on revient, on mange, on se couche. On danse. Arrête de dire ça, il va y avoir juste du gros monde. Nous survolons à l'instant la magnifique région de la Naudière. C'est un peu comme un immense terrain de jeu où les activités de plein air sont au premier plan. La base de plein air L'Intervalle est située à moins de 10 km de Saint-Donat, presque à la frontière qui sépare les Laurentides de la Naudière. Imaginez un peu. L'hiver, l'Intervalle accueille les amateurs de ski de fond, de ski de randonnée, de télémarque hors piste et de raquettes, avec des pistes qui se trouvent à des altitudes qui oscillent entre 488 et 830 mètres. Bien, pas étonnant que les amateurs de plein air jouissent des conditions d'enneigement parmi les meilleures de la Naudière. Mais si vous le permettez, j'arrête ici. Avec un temps magnifique comme celui-ci, profitons pleinement de la saison en cours. Le sapin, lui, en dessous, il y a des petites lignes blanches. Ici, il n'y a pas de petite ligne blanche, c'est vert. Fait que ça, tu fais une infusion de ça te revigorise de vitamine C. Tu fais une infusion de ça, tu te ramasses 6 pieds sous terre, ça prend à peu près 2 heures. Fait que ça, c'est une des plantes qui est mortelle, vraiment le drastique. Quand on cueille du sapin pour faire des tisanes, on y va au bout du bras. Chez les Indiennes et les Esquimaux une fois par mois, eux, ils trouvaient ça très absorbant. Alors, ils faisaient sécher, ils faisaient des tapons, puis c'était comme serviette sanitaire et comme couche aussi pour les enfants. Comme ça pousse dans un pH très acide, c'est complètement stérile, donc il n'y a pas de danger d'infection. Fait que tu te fais un gros tapon de ça. À un moment donné, j'avais fait du vélo de montagne. Tu sais, des bas, c'était pendant une journée, puis c'était humide. Là, j'étais tout, tu sais, c'était irrité. Là, j'en ai mis, là, méchant tapon, là, pour faire comme un coussin. Je ne savais même pas aux pédales à un moment donné, là, je l'ai enlevé, là. C'est super, c'est ça. C'était pour le confort, c'était pas pour absorber, là. Là, il y a cette plante-là ici, que c'est la savoyane, que nos grands-parents appellent savoyane, mais on va loin de la racine au palaire. Mais c'est du coptite du Groenland, là. On voit ce qui est jaune-orange ici, là. La racine est jaune-orange. Ça goûte le amer, là, très méchant, mais t'as un petit bourreau dans une, tu tiens ça de noix. Fait que ça, c'est une plante que les ancêtres et les grands-parents ont beaucoup utilisée pour plein de petits problèmes de santé, la coptite du Groenland. Fait que ça fait partie des plantes, là, ça ressemble un peu à du persil italien, peut-être. Et l'autre petite plante, vous en cueillerez selon aux besoins, ça aussi. On connaît bien le thé des bois. Tu sais, ça goûte la gomme, là, le spearmint, là. Ça, c'est le petit thé. Alors, c'est le même principe. C'est l'éthylglycique, là. Il y a un hic dedans, là. C'est silicate de méthyle. En tout cas, c'est le même stuff qu'on trouve dans les aspirines. Fait que ceux qui sont allergiques aux aspirines, bouffez-en pas. Mais autrement, là, c'est ça, on fait des tisanes avec ça. Puis vous en cueillerez tout le long. Il y en a en remontant là-bas, là. Prendre des grosses feuilles autant que possible. Ça reste vert tout l'hiver. Il y avait ça winter green parce que ça reste vert. Mais il y a plein de choses qui restent vertes tout l'hiver, puis ça s'appelle pas winter green. Fait que ça, vous en prenez un petit peu, vous grignez du bout des dents. Faites pas de ballon, ça marche pas là. Ça goûte vraiment la gomme, là, tu sais. C'est comme ça, c'est une vallée glaciaire. Donc le glacier a passé ici. Ça, c'est comme l'eau a fondu et elle restait là. C'est comme s'il y avait une petite cavité, là, mais c'est pas vraiment un lac profond parce qu'il y a des montagnes, comme on voit là où il y a des grosses montagnes.
Aux épices. Aux épices. Microbrasserie belge. Bière aux épices. C'est ça. Non, bien sûr. On y enlève son bracelet. Merci. Il enlève son bracelet. Je voudrais quelque chose de plus... C'est la corne du diable à 8,5. Elle est bonne. C'est bonne? Effectivement, on peut rencontrer des gens à l'intervalle. La preuve, on a un couple ici qui s'est formé à l'intervalle, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, j'étais ici avec une amie, puis c'est à la Saint-Jean, une fin de semaine de 3 jours. Je venais ici vraiment avec aucune attente, puis j'ai rencontré, c'est ça, là, Frédéric qui était avec d'autres amis, puis c'était vraiment plus amical au début. Puis après, on s'est donné un autre rendez-vous dans la semaine, puis c'est ça, c'est comme ça que ça a démarré. Alors, il y a des chances que si on vient l'année prochaine, à la fin de semaine de la fête du travail, peut-être qu'on va vous retrouver et on va fêter votre premier anniversaire? Même pas sûr. On va aller ailleurs. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait des activités sportives ensemble ou vous vous êtes rencontrés Ah non, dans quel cadre? dès le premier soir. Le vendredi soir en arrivant, la séance d'information le vendredi soir, tout de suite je l'ai remarqué, puis c'était réciproque. On a passé le week-end ensemble. On s'est pas laissé du week-end. Puis Faut s'entendre, on était corrects, là, puis depuis ce temps-là, on a plein de projets ensemble. On s'en va vivre ensemble. On a acheté une maison. Ça marche. Ça marche. Tu sais, des fois, tu arrives dans une place comme ça, puis tu te dis... Moi, c'était la première fois que j'arrivais dans une place de célibataire, puis tu te dis, t'es un peu réticent, tu veux rencontrer quelqu'un, tu vas aller à quelque part, mais tu te dis, c'est-tu vrai? Pas si tu vrai, mais tu peux-tu vraiment rencontrer du monde qui ont de l'allure, tout ça? Finalement, ça a cliqué, puis ça fait 1 an. Et puis, qu'est-ce qui vous a attiré chez elle la première fois que vous l'avez vue? Tu m'avais pas dit que tu poserais cette question-là! Ah non, c'est sûr que l'aspect physique compte au départ, le premier look, le premier regard, mais c'est surtout après, en discutant. Je pense que c'est sûr que dès que je l'ai vue, je me suis rapproché assez rapidement là, du rassemblement où elle était, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est vus pour la première fois. Écoutez, on va vous souhaiter beaucoup de bonheur et plusieurs années de bonheur à venir. Merci. C'est bien parti. Qu'est-ce que tu aimes ici? Un petit peu de tout. Il y a du vélo, du tir à l'arc, de l'escalade. Oh mon Dieu, les parties. Plein d'affaires, c'est fou. Parle-moi-en des parties. Comment ça se passe, les parties à l'intervalle? C'est hot. Oui, c'est vraiment hot, c'est le fun. Mais c'est relax en même temps. Puis c'est une petite place, c'est tout petit, le monde, il se parle. Puis souvent, il y a des bands. C'est vraiment le fun. On trouve quel genre de gens qui viennent fréquenter l'endroit? Oh, je dirais en âge, ça part de quoi? 25, 50 peut-être, 45 dans le genre. Puis c'est un petit peu de toutes les catégories d'âge, là, puis de gamme de société aussi. Qu'est-ce que tu recherches, toi, chez une femme? Oh, plein de choses. Il faut que ça clique, premièrement, les visages. Après ça, on voit. Il faut que les affinités, les buts communs fit. Là. Fait que c'est un petit peu ça. La chimie, là, tu sais, que tu aies une bonne communication, puis c'est sûr que tu ne regardes pas ça au premier coup d'œil. Au premier coup d'œil, il faut qu'elle te plaise. Physiquement, il y a pas de critères, parce que je peux aussi bien aimer une blonde qu'une brune. Il n'y a pas de critères, mais si c'est une femme qui est bien dans sa peau, c'est sûr que ça, c'est attirant. Qu'est-ce que je cherche? La complicité, m'amuser, avoir beaucoup de plaisir, le respect, le sexe. Je cherche une fille qui est vraie, une fille honnête, une belle fille. Je cherche quelqu'un qui a, entre autres, les valeurs familiales, qui aurait le même désir que moi. Quelqu'un aussi qui a le côté responsabilité puis qui accepte aussi la femme indépendante. Parce que c'est ça aussi, les femmes aujourd'hui dans la trentaine. Tu penses que dans un endroit comme ça, il y a des chances qui sont plus grandes de rencontrer quelqu'un parce que tu es un gars de plein air, puis il va probablement y avoir ici des femmes qui aiment le plein air? Oh, oui, bien c'est sûr, c'est la place. Si tu veux trouver une fille de ville, bien va en ville, là, va dans une discothèque, c'est sûr. Mais si tu aimes le plein air, bien va dans une place de plein air, c'est facile.
Parmi les activités qu'on peut retrouver cette fin de semaine, on a entre autres initiation au massage. Durant un week-end de célibataire, est-ce que c'est populaire? Oui, c'est assez populaire parce que les gens qui sont seuls, naturellement, cherchent peut-être, en plus d'avoir une détente, à savoir s'il y a des gens qui sont célibataires. Fait que c'est peut-être l'endroit idéal pour commencer à se rencontrer un samedi matin à l'initiation parce qu'ils savent qu'on forme des couples pour justement faire un échange de massage. Comment ça se passe? Que les gens sont mal à l'aise quand ils arrivent? Bien, il y a peut-être un petit malaise des fois par certaines personnes on voit qui vont être portées à faire des jokes au lieu d'être sérieux, mais on se rend compte qu'au bout de 15-20 minutes, le silence s'installe, puis on sent que les effets déjà du massage rentrent en ligne de compte. Pour les gens qui ne sont pas intéressés nécessairement à suivre un cours de massage, mais désirent en recevoir, alors c'est possible de le faire aussi. Oui, absolument. Vous prenez rendez-vous avec les massothérapeutes qui sont attitrés puis qui sont membres pour la plupart de la Fédération des massothérapeutes du Québec. Fait que pour les gens qui ont des assurances, c'est intéressant. Ça revient à un massage qui ne coûte pas cher, puis on le fait dans les gazebos. Les gazebos sont chauffés. On a un ventilateur pour quand il fait chaud. On est installé avec un système de batterie. Et puis, on entend le ruisseau pendant qu'on se fait masser. Il n'y a pas de musique ici. La musique, c'est le ruisseau, c'est la nature. Il y a les colibris qui se promènent alentour des gazebos et les chevreuils aussi, des fois, qui viennent très, très près. Oui, on peut même dire à un client, des fois, regardez à votre gauche, quand on sent que le client ne dort pas, vous avez un beau chevreuil à votre gauche avec sa petite famille. Alors, il y a le massage sur table, mais il y a aussi le massage sur chaise. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, à l'occasion, on fait le massage sur chaise, oui. Mais la différence entre les deux, dans le fond, c'est que la position est différente. Ça, c'est ergonomique en étant dans une position... C'est plutôt pour des massages courts qu'on va faire un massage sur chaise qui va varier entre 10 minutes et 30 minutes. On peut avoir un massage assez complet dans 30 minutes. Sur table, c'est plus le fait que les gens ne sont pas habillés, puis on travaille avec de l'huile ou du gel de massage. Alors là, on travaille encore plus en profondeur pour les fibres musculaires et puis une détente plus globale, plus profonde. Malgré que le massage sur chaise, c'est très, très bon. On en a eu la preuve tantôt. Il y a un monsieur qui est sorti d'ici, puis en 20 minutes, il était très, très content de son massage. Hier, j'ai vu pas mal de célibataires sur la piste de danse qui se sont fait aller. Oui. Je pense qu'il y en a une couple qui ont besoin d'un massage. Oui, absolument. Ah oui, nos listes sont pleines. Hein? Nos horaires sont surchargés. Il reste encore quelques places, mais elles ne sont pas nombreuses. Merci, Robert. OK, merci. Chaque semaine à l'intervalle, on vous présente des spectacles amateurs. Que ce soit un numéro d'humour ou une prestation de chansonnier, on passe de Mélissa Etheridge à Beau Dommage. C'est le moment idéal de vous mettre en valeur. Alors, si vous n'avez pas été retenu aux dernières auditions de Star Academy, laissez donc le destin vous offrir une deuxième chance. On a même eu droit hier à une prestation de banjo. Regardez ça. Oui, monsieur, je veux gagner le concours ce soir. C'est certain, je gagne le concours. Oui, c'est sûr. Moi, je vous présente mon harem. On se prépare pour notre spectacle à table! Ton ami dans l'eau de mon plaisir, tu seras invité de joie et de baiser. Oh chérie, trappe ton ami dans l'eau de mon plaisir, et je te protégerai de la brise. Et vous sautez la sensation. On est allé un peu partout, on a dansé comme de bruit. My
Ici, à l'intervalle, les soirées se terminent de façon assez endiablée. Croyez-le ou non, ça se termine à la chapelle. Et je vous jure que ça n'a rien à voir avec un chemin de croix. Regardez ça. T'as-tu fait des belles rencontres? Oui. T'as rencontré qui? Une demoiselle qui s'appelle Carole. Ben c'est ça. On a commencé à jaser un petit peu vendredi, puis ça va bien. Est-ce que vous avez fait des activités ensemble en fin de semaine? Ah oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Un petit peu de voile, canot, rabasca, escalade, monter en montagne. Voilà, c'était bien. C'était bien. Est-ce que vous avez l'intention de vous revoir? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait en fin de semaine que tu n'avais jamais fait avant, puis c'était une belle découverte pour toi? De rencontrer quelqu'un dans un camp comme ça, je dirais. Quoi, tu y croyais pas? Non. Ben, non, je peux pas dire non, mais je cherchais pas. OK. J'étais rendu à l'étape que je cherchais plus. C'est dans ce temps-là que c'est dangereux. Ah! Je crois. Ouais. Tu nous donnes la permission d'aller jaser avec Carole un peu plus tard? Oui. Elle va peut-être avoir de la difficulté, mais oui, certainement. Écoute, j'écoute sa version aussi. Ouais, ça peut être important. C'est une très bonne idée. T'as fait une belle rencontre. Oui. Oui, je peux dire qu'elle est belle, celle-là. Pensais-tu en arrivant ici que t'étais pour rencontrer quelqu'un? J'avais pas vraiment d'attente. J'avais pas d'attente. Je suis venue passer de belles fins de semaine, m'amuser, puis ça a donné... Oui, ça a été le fun. Comment ça s'est passé? Vous vous êtes rencontrés comment? Bien, tout le monde se parle, c'est facile. On a passé bien du temps ensemble, fait que c'est plus le fun que de rencontrer quelqu'un un soir, tu le revois un autre soir, tu sais. Là, c'est comme 3 jours, t'en plein tout le temps. Ben, presque. T'en plein tout le temps que tu te vois, fait que c'est sûr que tu te connais bien plus. OK, juste entre toi puis moi, là, on se parle entre filles, là. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Ben, ses yeux, son regard, ce qu'il dégage. Puis son côté intérieur, ses valeurs, Il a de l'air honnête, celui-là. Isabelle, Jean-Pierre, allez-vous vous revoir après cette fin de semaine de 3 jours à l'intervalle? Oui. Oh, madame, vous allez devant. On voit qui porte les culottes dans ce couple-là. Il n'a pas l'air d'accord. Ben oui, définitivement. Oui. Avez-vous fait des activités en fin de semaine ensemble? On était censé faire du kayak, mais finalement, vous me l'avez kidnappé avant que j'avais fait mon invitation. Puis là, ben... Je m'excuse. Qu'est-ce que tu retiens de ta fin de semaine? Qu'est-ce que tu as aimé le plus durant tes 3 jours? Les gens. Les gens, si c'est spontané, t'entends souvent les gens rire, c'est agréable. Tu peux parler avec n'importe qui, c'est très, très, très agréable. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de ton week-end? À part Jean-Pierre, bien sûr, là. C'est ça, c'est facile d'aborder les gens, puis le plaisir, toutes les activités. Moi, j'aime beaucoup la diversité. Puis à tout moment de la journée, il y a quelque chose qu'on peut faire. On s'ennuie jamais. Donc, c'est toujours des week-ends réussis à tout coup. Moi, ça fait 2 ans que je viens ici, puis je suis une adepte. Je suis vendue. Alors, Mylène, on s'est vu la première journée à l'escalade. Tu me disais que tu avais fait des rencontres, mais qui étaient non concluantes. Alors, bon, là, on est la dernière journée, on est lundi soir. T'as-tu fait des belles rencontres, finalement? Oui, une rencontre, oui. Est-ce que tu vas la voir à l'extérieur de l'intervalle? Oui. Est-ce qu'on peut aller lui demander si lui, il a passé un beau week-end? Oui, juste là. Alors, je le connais pas. Alors, Mylène, tu peux me le présenter?
Salut, Carl. Salut. Oui, une rencontre fortuite, on aime ça parce qu'on savait pas si ça se pouvait qu'on pouvait rencontrer des gens ici. Ben, ça a l'air que oui, hein? Moi, je m'en venais ici pour rencontrer plein de monde, mais finalement, rencontrer, peut-être, espérons-le, la perle rare. Écoute, là, faut que tu me dises, qu'est-ce qui t'a plu chez Mylène quand tu l'as rencontrée la première fois? Ben, ses yeux, ses fesses. Est-ce que vous allez vous revoir? Ben, c'est sûr. J'espère. On va se revoir. J'espère que vous avez apprécié notre petite escapade à la base de plein air L'Intervalle et qu'on a su réveiller l'amateur de plein air en vous, ou encore vous donner envie de faire de nouvelles rencontres. Mon nom est Hélène Manon et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique, pour une autre destination pour célibataires. Bonne semaine! Je suis en compagnie d'Éric, alias Dark. Et là, j'ai entendu parler que tu avais une technique, une théorie de poser des collets pour rencontrer. Explique-moi ça. Ouais, vu qu'on est en nature, c'est pas mal différent que sortir, mettons, dans un bar où on peut essayer de rencontrer quelqu'un. Fait que t'es en plein air, fait que il y a du monde qui disent, exemple, je m'en vais à la chasse, mais moi, j'aime pas ça, je trouve ça un peu trop macho, là, si on veut. L'intérêt du collet, c'est que, bon, t'es en plein air, tu te promènes en nature avec des gars, des filles. Fait que, tu fais des contacts, donc tu installes des collets, tu sais, pendant toute la journée, le week-end. Puis bon, plus le week-end avance, des fois, ben, tu fais des plus belles rencontres que d'autres. Fait que c'est pour ça que tu retournes voir tes collets si quelqu'un a pilé dedans puis il s'est pogné dedans. Une deuxième technique qui est plan A, plan B, plan C. C'est plus une alternative qu'une technique. Il y a ton plan A, tu sais, la fille que tu trouves la plus jolie ou la plus intéressante, puis t'as le plan B, celle que tu trouves aussi jolie et intéressante, mais moins que le plan A. Mais puis après ça, en dernier de tout, il y a le plan C. Ça va pas bien. Quand t'es rendu au plan C, c'est parce que ça marche pas tes affaires. T'sais. Si t'as un plan G, ben là, va-t'en chez vous, là, je pense. Puis ton taux de réussite est de combien en pourcentage? Quand ce week-end? Ouais. Ben, un collet. Penses-tu partir d'ici avec un numéro de téléphone? J'en ai déjà un. Oh, Deux. Un de gars, mais c'est juste pour être amis parce que les gars, ça m'intéresse pas. Pas cracher dessus.